Sophie Davant, née le 19 mai 1963 à Bordeaux, est l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française, appréciée pour son travail dans des émissions comme Affaires conclues, Télématin et, plus récemment, Danse avec les stars. À 62 ans, elle a bâti une carrière de plus de 3 décennies, non seulement comme journaliste et présentatrice, mais aussi comme auteure et figure inspirante. Mère de 2 enfants, Valentine et Nicolas, et compagne de William Lémergie, Sophie Davant a connu des hauts et des bas, entre un grand succès au cinéma et une profonde souffrance personnelle. Derrière son sourire radieux et son style de présentation charmant, elle porte des cicatrices émotionnelles qu'elle montre rarement. Sa vie est un cheminement de persévérance, de passion et d'efforts constants pour surmonter les pertes et les épreuves, mais aussi une histoire de tragédie et de profonde tristesse qu'elle a fini par avouer. La plus grande tristesse de Sophie Davant fut la perte de son père bien-aimé, Pierre Davant, célèbre journaliste et rédacteur en chef, décédé en 1998 d'un accident vasculaire cérébral alors qu'elle n'avait que 35 ans. Pierre fut non seulement son père, mais aussi son mentor dans sa carrière, l'encourageant à poursuivre sa passion pour le journalisme dès son plus jeune âge. Née dans une famille de la classe moyenne bordelaise, Sophie grandit auprès de parents aimants. Son père, figure emblématique des médias locaux, et sa mère, Andrée, institutrice. Pierre emmenait souvent Sophie à la rédaction du journal, où elle fut exposée très tôt au monde de l'information et des médias. Il lui apprit à rédiger un article, à mener des interviews et, surtout, à maintenir une éthique professionnelle dans un secteur sous haute pression. La mort soudaine de son père, alors qu'il travaillait à la rédaction, laissa Sophie dans un profond chagrin. Elle raconta un jour qu'en apprenant la nouvelle du décès de son père, elle présentait une émission en direct sur France 2 et qu'elle avait dû retenir ses larmes pour terminer l'émission. Elle rentra ensuite à Bordeaux en silence, avec l'impression que son monde s'était écroulé. Dans les mois qui suivirent la mort de son père, Sophie sombra dans un état de dépression, veillant souvent toute la nuit, serrant dans ses bras les vieux objets de son père et pleurant en silence. La douleur fut encore plus profonde lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle et sa carrière. Sophie confia un jour à ses proches qu'à chaque nouveau succès, elle ressentait une tristesse s'installer, car la personne avec qui elle souhaitait le plus le partager n'était plus là. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un père, mais aussi le regret des moments manqués par son travail. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de son père, elle retournait à Bordeaux, déposait des marguerites blanches sur sa tombe et priait. Mais à chaque fois, elle sentait son cœur se serrer de douloureux souvenirs. La carrière de Sophie Davant a été un parcours fulgurant, la menant d'une jeune Bordelaise ambitieuse à l'une des présentatrices les plus appréciées de France. Elle a débuté sa carrière en 1986, lorsqu'elle a rejoint France Télévisions comme présentatrice météo pour l'émission Télématin. Avec son style naturel, sa voix chaleureuse et son excellent sens de l'improvisation, Sophie a rapidement captivé le public et s'est vue confier le rôle de présentatrice. En 1990, elle est devenue l'animatrice principale de Fort Boyard, un jeu télévisé populaire marquant un tournant dans sa carrière. Le succès s'est poursuivi avec C'est au programme, une émission matinale qu'elle a animée de 1998 à 2019, qui lui a valu le 7 d'or de la meilleure présentatrice. Sa carrière a atteint son apogée en 2017, lorsqu'elle a lancé Affaires conclues, une émission de vente aux enchères d'antiquités qui est devenue un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour. Son rôle dans Affaires conclues n'était pas seulement celui d'animatrice, mais aussi celui d'intermédiaire, apportant une proximité et une chaleur humaine aux vendeurs comme aux acheteurs. L'émission lui a valu de nombreux prix, dont le prix du public au TV Notes Award. En dehors de la télévision, Sophie est également une auteure à succès, avec des livres comme Tout ce qui nous lie en 2019 et Ce que j'ai appris de moi en 2021, partageant des leçons de vie et des expériences personnelles. Récemment,
En 2025, elle a relevé un nouveau défi avec Danse avec les stars, à 61 ans, démontrant son esprit d'innovation constante et sa capacité à repousser les limites. Sa carrière a été saluée par de nombreux prix et l'engouement du public, affirmant sa position d'icône de la télévision française. Cependant, la carrière de Sophie Davant n'a pas toujours été rose. L'un de ses plus grands échecs fut lorsqu'elle tenta de lancer un talk-show du soir dans les années 2000, espérant concurrencer des émissions populaires comme Le Grand Journal. Malgré son enthousiasme, le projet fut annulé après quelques épisodes en raison des faibles audiences et de la concurrence acharnée. Cet échec lui laissa le sentiment qu'une partie de son rêve s'était brisée, et elle avoua un jour avoir beaucoup pleuré à cette époque, se demandant si elle avait la force de continuer. Un autre échec fut les critiques qu'elle subit pour certains commentaires lors d'affaires conclues, certains téléspectateurs la jugeant irrespectueuse envers les participants. Ces critiques la blessèrent, surtout alors qu'elle s'efforçait toujours d'apporter une touche positive à l'émission. Pourtant, Sophie n'abandonna jamais. Elle continua à travailler sans relâche, améliorant ses techniques d'animation et apprenant de ses erreurs. Les moments qui la faisaient pleurer ne provenaient pas seulement de ses échecs, mais aussi de ses efforts pour les surmonter. Lors de sa préparation pour Danse avec les stars en 2025, elle a dû s'entraîner des heures chaque jour, subissant la douleur physique et la pression du public. Cette pression l'a fait pleurer à plusieurs reprises en salle de répétition, car elle avait l'impression de se battre pour prouver que l'âge n'était pas un obstacle. Cependant, son succès lors du spectacle, où elle a atteint les demi-finales, a témoigné de sa persévérance, et ses larmes sont devenues sa motivation pour continuer à avancer. La vie de Sophie Davant a été marquée par de nombreuses épreuves, des pertes personnelles aux pressions liées à sa carrière et à sa vie publique. L'un des plus grands défis a été de gérer l'attention constante des médias sur sa vie privée, notamment après son divorce avec Pierre Sled, journaliste et réalisateur de télévision, en 2012. Ce divorce, après 21 ans de mariage, a non seulement été un choc émotionnel, mais l'a également exposée au ragot et au jugement du public. Mère célibataire de 2 enfants, Valentine et Nicolas, Sophie a dû redoubler d'efforts pour concilier son travail chargé et ses responsabilités familiales. Un autre défi a été de faire face à des problèmes de santé dans les années 2000, lorsqu'on lui a diagnostiqué une tumeur bénigne de la thyroïde. Bien que sa vie ne soit pas en danger, le traitement et l'opération l'ont laissée anxieuse et incertaine quant à l'avenir. Sophie a confié que cette période a été l'une des plus difficiles de sa vie, car elle a dû cacher ses peurs pour continuer à accueillir et à soutenir ses enfants. Elle a également dû faire face à des pressions financières au début de sa carrière, lorsqu'elle a investi dans un magazine de mode qui a fait faillite, ce qui l'a endettée. Elle a travaillé sans relâche pour rembourser ses dettes, mais ces difficultés l'ont souvent épuisée. Ces épreuves, bien que difficiles, ont formé Sophie à devenir une femme forte, trouvant toujours des moyens de surmonter les difficultés pour continuer à avancer. Ce qui a attristé Sophie Davant et qui l'a profondément attristée, c'est la solitude qu'elle a ressentie dans les années qui ont suivi son divorce. Malgré sa célébrité et ses millions de fans, Sophie se sentait souvent vide à son retour chez elle après de longues journées de travail. Elle a raconté dans le livre « Ce que j'ai appris de moi » qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans le salon, à regarder des photos de famille et à pleurer de solitude. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque ses enfants, Valentine et Nicolas, ont grandi et ont quitté la maison pour vivre leur propre vie. Mère dévouée, Sophie a toujours fait passer ses enfants en premier, mais leur absence lui a donné le sentiment d'avoir perdu une part importante d'elle-même. Une autre tristesse était le sentiment d'avoir trop sacrifié pour sa carrière, manquant des moments précieux avec sa famille. Elle a un jour confié avoir été tourmentée de ne pas pouvoir assister à un important récital de piano de Nicolas en raison de son emploi du temps de tournage, ce qui l'a fait pleurer abondamment à son retour à l'hôtel. Cette profonde tristesse n'était pas seulement un sentiment de solitude, mais aussi un regret pour les choix qu'elle avait faits dans la vie. Bien qu'elle ait toujours essayé de garder une apparence forte,
Sophie a admis que les moments de solitude et de regret étaient des cicatrices émotionnelles qu'elle porterait toute sa vie. La mort tragique de Sophie Davant est survenue un soir d'hiver 2025 dans un accident de voiture en banlieue parisienne. À 62 ans, elle était encore au sommet de sa carrière, venant de terminer la saison de danse avec les stars et s'apprêtant à lancer une nouvelle émission sur France 2. Ce jour-là, elle revenait d'une soirée caritative pour les enfants défavorisés, à laquelle elle participait régulièrement.